reparti pour les échanges questions-réponses. Messieurs, je vous attends. Super, merci. Alors, on peut commencer avec une toute première question. À quoi sert la maintenance prédictive? Donc, je vais peut-être m'orienter plus vers vous, du coup. Je vais peut-être commencer. Hein la maintenance prédictive, en fait, c'est avoir la disponibilité en fait, de la machine. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on sache si la machine peut rendre ou pas les produits. En fait, et là, on est pour justement connaître la disponibilité, on est obligé de savoir ce qu'on doit changer à tel et tel moment. Et donc là, c'est par apprentissage justement, apprentissage de toutes les données que l'on a, qui permet justement de changer. Je pense que, Simonet, tu peux peut-être en dire un mot sur justement l'intelligence artificielle là-dessus. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, par exemple, toutes les données qui sont récoltées, elles sont analysées par des algorithmes qui sont, je dirais, plutôt simples. Du style, si on a une erreur qui se répète plusieurs fois, on sera capable de dire il y a un problème, il faut peut-être intervenir. Demain, ce qui va se passer, on est en train de travailler justement sur ce type d'approche. La masse de données qu'on est en train de récolter va être analysée en temps réel après par des algorithmes d'intelligence artificielle qui eux vont, à partir d'un ensemble effectivement de paramètres très importants, pouvoir déterminer quel type de problème spécifiquement risque d'y avoir sur la machine. Par exemple, voilà, on sera capable de savoir s'il y a une erreur 302, une erreur 404 et que la machine a déjà fait 50 000 mouvements, etc. On pourra peut-être détecter le fait que, par exemple, il faut changer les pignons parce qu'il y a une consommation ou un équilibrage à faire, ou où les pièces doivent être remplacées parce que la machine risque d'avoir un problème. Donc la maintenance prédictive, effectivement, va nous aider là-dedans, dans ce contexte, et va permettre d'augmenter la disponibilité des machines. Ça, c'est très important, parce qu'on pourra éviter les pannes en changeant les pièces en amont. Donc voilà le vrai intérêt. Très bien, merci pour ces éléments de réponse. Une autre question, quelle solution apportons-nous sur la mobilité ? Alors sur la mobilité, on l'a vu, on a des partenaires et donc on a choisi entre autres un partenaire qui s'appelle Omron sur tout ce qui est, on va dire, chariot mobile. Donc c'est du robot, ça reste du robot, on dit c'est du robot mobile. Bon, après on n'embarque ou pas du robot dessus. Après, sur ce genre d'armoire-là, on peut mettre tout simplement un rail et puis un robot qui bouge dessus, ou justement du chariot mobile pour éviter, ou pour avoir l'avantage de pouvoir encore étendre derrière le nombre d'armoires tel que c'est, ou alors aussi un rail, souvent c'est droit, et là avec de la mobilité on va pouvoir faire les virages, on va pouvoir faire de l'accostage, on va pouvoir faire tout ça. Voilà. Très bien, merci. Modula, avec les attaques courantes qu'il y a en ce moment en termes de cybersécurité, votre solution cloud prévoit-elle quelque chose à ce niveau-là ? Alors oui, comme je disais tout à l'heure, nous on utilise une solution. Alors on n'est pas, c'est pas Modula en fait qui va garantir la sécurité, parce que ce sont des systèmes extrêmement complexes, onéreux et difficiles à mettre en place. C'est un métier à part. Donc dans le cas spécifique, nous on utilise une solution qui est Microsoft Azure, mais qui nous permet en fait, qui elle est certifiée, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui nous permet en fait de crypter à la fois la connexion et derrière aussi même les données. Donc voilà, aujourd'hui effectivement les solutions pour pouvoir être parfaitement sûres existent. Voilà, on confie en fait cette expertise
à des sociétés qui ont la maîtrise complète de ce type d'activité, comme Microsoft, d'un cas spécifique. Très bien. À travers la solution qu'on voit du coup derrière nous, donc qu'on appelle Cobotiz, quelles différentes applications possibles? Il y a de nombreuses applications, comme on disait, hein, préparation de commandes, etc. On a aussi des clients qui nous demandent, en fait, quand ils produisent du matériel ou des éléments, ils vont les produire en masse pour justement avoir optimisé un petit peu leur coût de production. Donc ils vont les produire en masse, par contre ils vont les sortir, pas individuellement, mais avec des quantités moindres. Donc dans ces cas-là, l'avantage, la solution qu'on propose, c'est justement pouvoir stocker, donc stocker tout ce qui est produit à l'instantané, récupérer ça, le ranger dans ces armoires-là, et au moment voulu, pouvoir les ressortir et puis donc du coup livrer les clients. Et l'avantage aussi de ces armoires-là, c'est que comme elles sont verticales, hein, donc on a un gain de place parce qu'on sait que la place coûte cher. Et donc du coup, là c'est vraiment une application où on vient stocker et on vient ressortir au moment où on a besoin. Et donc on change un petit peu les modes de production. C'est vrai que là on parle de petits objets, hein, forcément si c'est des gros, donc là ça devient un peu plus compliqué. Mais il y a de quoi quand même ranger des choses assez lourdes dans ce genre d'armoire. Oui, tout à fait. On a la possibilité en fait de stocker sur ce type de machine. Alors après, ça dépend des modèles, mais en fonction effectivement de la gamme, on peut aller de 250 jusqu'à 500, à 750 et même à 1 tonne par plateau. Donc sur des plateaux qui peuvent aller d'1,90 mètre jusqu'à 4 mètres de largeur. Donc voilà, on a de quoi faire. On peut monter jusqu'à 16 mètres de hauteur. On peut effectivement avoir des baies opposées, d'un côté et de l'autre, ou une en bas et une en haut. Donc on peut avoir aussi des solutions dans lesquelles, par exemple, d'un côté, on a l'opérateur qui fait le repro, et derrière, on a un robot qui fait le picking. Donc des solutions qui peuvent fonctionner en tant que buffer, par exemple. Oui. Et qui peuvent, je dirais, permettre d'équilibrer deux cadences différentes entre deux activités qui sont en amont et en aval. Typiquement, on a chez un fabricant de motoréducteurs, par exemple, une ligne de production qui produit des pièces tout le long de la journée, mais avec une certaine cadence, plus faible. Et pièces qui sont stockées par des opérateurs à des endroits précis dans le modula, d'un côté. De l'autre côté, on a les robots en fait qui font l'assemblage et qui vont prendre ces pièces pendant toute la journée, même pendant la nuit. Et donc du coup, ça permet effectivement de travailler d'une façon décalée, tout à fait. Et oui, il est important de pouvoir stocker en même temps déstocker. Ça, c'est le gros avantage. C'est-à-dire que quand on a une double ouverture, en fait, donc on vient stocker en même temps on déstocke. Et avec des produits différents, forcément. Donc ça, c'est vraiment, modula, c'est module, hein, c'est modularité, c'est tout ça. Et ça, en fait, ces armoires-là nous permettent de faire ça et justement d'amener, d'avoir une solution qui soit très, très, très flexible et, comme on disait, très disponible. Oui. Un autre aspect important dans ce type d'application est le fait qu'en exploitant, comme on disait tout à l'heure, tout le volume de l'entrepôt et donc verticalement, je dirais, l'espace, on arrive à stocker sur place, sur une surface qui est relativement limitée, énormément de pièces et de références différentes. Ce qui nous permet aujourd'hui, par exemple, quand on a des îlots de fabrication ou des systèmes d'assemblage avec des robots qui vont faire le picking d'un modula,
de pouvoir disposer d'énormément de références pour pouvoir réaliser derrière une multitude de produits différents. D'où la flexibilité dont il parlait effectivement Denis, chose qu'on ne pourrait pas faire si on avait une seule référence ou 10 références dans la machine. Il faut un nombre extrêmement important. Voilà le genre d'application qu'on peut avoir. Il faut savoir aussi que dans la logistique, plus ça va, plus on assemble des pièces. Avant, on stockait et puis on redistribuait, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où on fait de l'assemblage. Donc, de divers endroits, ça arrive dans les entrepôts de logistique et puis on demande à la logistique de les assembler. Donc là, ça a tout son sens et ça fait partie des applications que l'on propose. Très bien. Merci beaucoup. Et enfin, j'ai une dernière question. Quelle différence avec un stockage traditionnel ? Alors, disons que le Modula est un stockeur vertical, donc il offre un certain nombre d'avantages par rapport à un stockage traditionnel. L'avantage principal est effectivement le gain d'espace au sol. Ça, c'est indiscutable, c'est-à-dire que lorsque on a du stockage traditionnel avec des étagères à 2 mètres, on a souvent des espaces relativement importants occupés au sol, avec une perte du volume, parce que souvent dans les entrepôts, on a au moins 7, 8, 9 mètres qui ne sont pas utilisés. Donc du coup, effectivement, le Modula vous permet de libérer une place au sol très importante. Donc réduire la surface permet aussi éventuellement dans des projets de bâtiments neufs de réduire les coûts. Donc ça, très souvent aussi, on intervient lorsque, par exemple, dans des systèmes de production, on a besoin de gagner de la place parce qu'on doit introduire une nouvelle ligne de production, donc on doit récupérer de la place au sol. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on le disait tout à l'heure, c'est la productivité. Forcément, quand on est dans une idée comme celle dont on a parlé tout à l'heure, de marchandise à l'homme, on augmente les cadences. L'opérateur n'a plus besoin de se déplacer, ce sont les produits qui arrivent à l'homme, donc on gagne du temps. Ça c'est aussi indiscutable. On va de plus en plus vers ce type de solutions qui vont permettre d'augmenter l'efficacité de l'opérateur et donc le temps utile qu'il a pendant sa journée de travail. Troisième point, mais pas négligeable, c'est l'ergonomie. Voilà, quand un opérateur doit travailler devant une machine, ça peut être le robot aussi, mais voilà, en tout cas pour l'opérateur, l'ergonomie est quand même un aspect important. Et le fait de recevoir des produits toujours à une hauteur, à la hauteur d'une table, donc une hauteur ergonomique parfaite, on va dire, ça lui évite de se baisser ou d'aller chercher les pièces à 2 mètres de hauteur, chose que si ce sont des gestes qui sont répétés tout le long de la journée, voilà, risquent d'être quand même relativement pénibles, surtout quand on a des charges qui peuvent être importantes à déplacer. Voilà, donc on a des avantages indiscutables par rapport à une solution de stockage traditionnelle. Il faut savoir aussi que en général, on a aussi des avantages, je dirais, en termes de qualité. L'inventaire dans un stockage traditionnel est quelque chose qui peut être parfois un peu aléatoire. On peut avoir des erreurs qui peuvent être relativement importantes, des écarts à la fin de l'année. Dans un système automatisé, oui, il peut toujours y avoir des erreurs, mais elles sont extrêmement limitées. Donc voilà, on peut les interfacer avec des systèmes qui sont des systèmes informatiques, un WMS, un ERP, donc même d'un point de vue de transmission des informations, on a une extrême flexibilité. Donc voilà, aujourd'hui, on a des avantages, je dirais, qui sont, par rapport à du stockage traditionnel, qui sont relativement importants.
Et c'est la raison pour laquelle on se dirige de plus en plus vers ce type de solution. Des éléments de réponse, oui. Oui, il y a une question de sécurité, effectivement. Comme disait Simonet, aujourd'hui, les accès aussi, ils peuvent être limités. Si on rajoute un robot, donc là, c'est le robot qui gère le stockage, et du coup, on sait exactement à l'instant T ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que là, on n'a plus ce problème d'aller compter les pièces dedans, puisque le robot le met, on l'informatise, et après, on peut ressortir les données à l'instant T. Donc ça, c'est important. Il y a aussi une autre chose dont je voulais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise justement du Covid, on se rend compte que, heureusement, la logistique a continué à fonctionner, et les gens qui étaient derrière, ils ont travaillé encore plus durement pour pouvoir livrer nos magasins et pouvoir se nourrir. Donc c'est quelque chose qui est important, parce que effectivement, il y a l'aspect médical, mais il y a aussi tout l'aspect des gens qui étaient confinés et qui, il fallait qu'ils se nourrissent. Et là, ce genre de stockage nous permet aussi d'être beaucoup plus réactifs. On voit, là on en discutait tout à l'heure, les magasins, ils ont été pillés, donc il faut aussi qu'à un moment on les réapprovisionne, et on les réapprovisionne très rapidement. On parle de tout ce qui est, on va dire, les commandes informatiques, mais aujourd'hui, on a aussi besoin de se déplacer. On voit bien, là, on est déconfinés, les gens ressortent, etc. Ils ont besoin de consommer. Il faut qu'ils consomment, d'ailleurs, parce que c'est ce qui va nous faire aussi travailler derrière. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que la modularité, d'être capable aussi de changer de type de stockage, parce qu'à un moment, s'il faut stocker des pâtes, on peut stocker des pâtes, mais si on peut stocker aussi des boulons, on peut le faire aussi. Dans ces armoires, on n'a pas de problème par rapport à ça. Donc cette flexibilité, on en a besoin. Et il est certain que je pense que la crise qui nous traverse en ce moment va aussi changer ce modèle de stockage et de redonner, en fait, redistribuer en fait tout ce qu'on a en stock chez nous, quoi. C'est vrai que ça permet un système automatisé permet d'augmenter la résilience, tout simplement. C'est un terme qui est un peu à la mode en ce moment, mais qui est quelque chose de très pertinent dans le cas spécifique, parce que effectivement, automatiser du stockage, par exemple, dans le cas spécifique, nous permet d'être plus agile dans nos réponses par rapport à une demande, par exemple, d'être plus flexible, de mieux répondre à des pics d'activité, de pouvoir aussi, dans des cas, comme on l'a dit tout à l'heure, du Covid, de pouvoir continuer à travailler quelque part, pour pouvoir fournir les magasins. Voilà, donc il y a effectivement des avantages, même indirects, quelque part, liés à une solution automatisée. Écoutez, je pense qu'on a fait du coup le tour des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, le chat reste ouvert toute la journée, on aura plaisir à vous y répondre. Et on se retrouve cet après-midi à 17h avec Omron pour parler robotique et collaboration. À tout à l'heure. Je voulais remercier avant tout. Et merci beaucoup pour votre participation. Simonet, voilà. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci Manon, merci Denis. Et nous, en tant qu'intégrateurs, quand on a des spécialistes comme ça, comme on dit, c'est un plaisir de partager ça. Puis les technologies évoluent, et Modula fait partie aussi des gens qui nous poussent. Et voilà, on est ravis de ce partenariat. Et d'ailleurs, le showroom est aussi là pour ça, pour pouvoir aussi regarder comment ça fonctionne. Donc il est là, Simonet peut venir avec ses clients sans aucun problème, et on sera ravis de les accueillir. Voilà. C'est gentil, et ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.